de faire des visites coup de parcelle dans les différentes fermes du groupe. Et donc là, aujourd'hui, c'est chez Fabrice qu'on fait ça. Donc Fabrice, il va vous présenter sa ferme un peu plus en détail que ce que je vais faire, mais et voilà, il a une approche de la fertilité des sols qui est basée sur le non-travail du sol, quoi, et ce qui implique un certain nombre de choses, et qui, en fait, il met en place aussi un certain nombre de pratiques qui sont en accord avec ce grand principe de non-travail du sol, quoi. Et donc là, le principe aujourd'hui, ça va être que Fabrice nous explique un petit peu son parcours, l'historique en 2 mots de sa ferme, et ensuite comment il est arrivé à sa stratégie actuelle, qui est de faire du maraîchage en non-travail du sol, et qu'est-ce que ça implique au niveau technique, voilà, en termes de travail d'une manière générale, peut-être aussi de gestion des ravageurs et des maladies, et qu'est-ce que tu mets en place aussi par ailleurs comme pratique, comme les associations de plantes qu'on peut retrouver dans certaines de tes planches. Voilà, donc, du coup je te laisse la parole. Yes, ok. Bonjour aux derniers arrivants. Hein. Bonjour. Bonjour. Non, merci de votre présence déjà, c'est bien sympathique. D'avoir du monde pour la visite. Alors, moi je suis installé ici depuis 2010. C'est une parcelle qui m'est louée par la commune de Montfort. La location c'est 100 € l'hectare en gros, quoi. Il y a 1 hectare 3 ici. Donc, je suis installé seul. Et maintenant, comme je fais des choses un peu pas trop pratiquées encore, ça attire pas mal de stagiaires, bouffeurs, etc. Ce qui me fait pas mal d'aide. Donc je peux d'autant plus faire plus d'essais parce qu'on est plus nombreux, et puis je peux plus m'investir dans des associations comme Maraîchage Sol Vivant par exemple, ou d'autres associations, réseaux, essayer de faire ce qui m'intéresse pas mal, c'est la connexion entre les différents réseaux, etc. Enfin des choses comme ça. Donc on me donne du temps et moi j'en redonne par ailleurs. Donc je me suis installé en 2010 rapidement. Bon, j'étais déjà sensibilisé par mon travail du sol, ces choses-là, mais j'avais pas les moyens techniques, les connaissances techniques de le faire, et je connaissais personne qui avait du recul sur tout ça. Donc je suis quand même parti sur un travail du sol. Donc au départ on a fait un labour à 25 cm en fin décembre, et en mars une reprise à la herse rotative en 2010. Parce qu'il y avait aussi les urgences de rentrer en production, il fallait que je gagne de l'argent en juin 2010, donc il fallait que je puisse produire dès le printemps. Et puis ensuite j'ai travaillé plus qu'avec des griffes, d'abord motoculteur et grelinette, et en 2011 j'ai acheté un tracteur, donc j'ai travaillé avec un vibroculteur avec des pattes doigts, donc juste des outils à dents pour griffer, quand même sur 20-25 cm. Hein. Et puis au fur et à mesure du temps, enfin après le tracteur je suis passé en traction animale. J'ai acheté un cheval en 2013, donc j'ai continué à travailler le sol avec des outils à griffes, adaptés au cheval, pour notamment essayer de résoudre des questions de tassement du sol, comme c'est un terrain très humide, les conditions sont souvent humides, enfin les années humides c'est délicat. Souvent il y a des endroits un peu humides, le tracteur s'embourbe, etc. C'est vraiment limite, on fait des dégâts de tassement, etc. Donc, et puis la traction animale m'intéressait déjà aussi avant mon installation 2010, mais j'avais ni cheval, ni les connaissances, ni terrain, rien. Donc c'est venu en 2013. Et en 2015, après une rencontre notamment avec Jean Becker, qui avait fait des essais sur des occultations par des bâches, donc on met des bâches. Là on a commencé quelque chose, hein, c'est un endroit que je vais mettre en culture ici, moi je vous expliquerai après. On met des bâches, on laisse, il n'y a plus de photosynthèse, l'herbe meurt, on enlève les bâches et on plante directement. Donc il m'avait parlé de ça, donc j'ai commencé à tester ça en 2013, sinon c'était en même temps que la traction animale, les premiers essais. Et en 2015, je suis passé totalement sans travail du sol. Et puis entre ça, en fait, il y a eu en 2014, j'étais aux rencontres nationales maraîchage sol vivant. On a fait des rencontres où il y a 200-250 personnes qui sont tous intéressés par le non-travail du sol.
Et donc il y a des conférences et puis des gens qui ont déjà un peu d'expérience, etc., du recul sur ces techniques, et donc ça fait avancer d'un grand pas, ça amène les éléments qui nous manquent pour réussir. Voilà, en gros, 2015, et donc 2016, 2017, 2018, maintenant c'est son travail du sol, ça fait 2016, 17, 18, ouais, 3 ans, 3-4 ans quoi. Voilà, donc pour les grands principes, j'avais fait des affiches, là, si vous voulez on peut vite aller voir là-bas, ça vous image des choses vite fait, tout ça, les principes. Il y en a qui s'intéressent particulièrement à tout ça, là. Il y a déjà un peu Voilà, il y a une petite truc que vous pourrez lire après ou à l'occasion, c'est une petite présentation de l'association Maraîchage Sol Vivant. Donc en gros, et puis il y a des choses aussi un peu, enfin, des sensibilités. En fait, le sol, si on ne travaille pas, en fait, on va avoir quelque chose comme ça, avec des vers de terre qui vont faire des galeries, des limaces, des muleux, tout ça, qui vont creuser le sol. Et qui vont, il y a la bioturbation, donc ces êtres vivants vont remuer le sol, ils vont manger la terre comme les vers de terre, et faire du caca avec, etc. Et ça va créer un sol de ce type. Et nous, si on vient maintenant travailler le sol, donc là c'est l'extrême, enfin en maraîchage ça fait beaucoup, c'est le cultirato, on a 2 fraises. Donc on va passer ça là-dedans. Donc on change complètement de sol en fait. On n'est plus du tout dans un sol naturel, on est dans un sol travaillé mécaniquement. Donc là on a les photos, ça c'est la même machine, hein. On est en photo, donc on voit que ça fait de la poussière avec la terre, ça déstructure totalement en fait tous les agrégats qui ont été faits par la biologie du sol. Ça c'est mon sol, donc là on voit tous les turicules. Tous les printemps, automne-printemps, j'ai une couche de turicule sur le sol et comme ça ne touche pas, chaque année en fait, il y a une couche de turicule qui s'amasse au-dessus de l'autre et ça construit un sol. Donc on est dans 2 approches totalement différentes et puis toute l'agronomie en fait, on s'aperçoit qu'elle est faite sur du sol travaillé. Donc le sol non travaillé, il y a peut-être tout un travail à faire. Donc on essaie d'en faire un bout avec ça, il y a d'autres, les cirades et d'autres organismes qui travaillent dessus, hein, les niveaux qui travaillent dessus partout. Et voilà, donc ça c'est un peu les êtres vivants qu'on a dans le sol, qui vont faire ce qu'on appelle les cols organiques. Donc la glomaline c'est les champignons, l'humus, les turicules, les racines, tous les écluats racinaires, etc. Tout ça c'est des substances carbonées qui vont coller les particules de terre ensemble, faire des agrégats. On va casser avec une fraise maintenant. On va moins casser si on travaille avec des griffes, mais on va quand même casser toutes les galeries avec des griffes. Donc il y a du mycélium, des champignons, tout ça, ça va être coupé, tranché. Moi je compare un être vivant, ça c'est un bout de peau. On est pareil, hein. Dans nous c'est du tube, et tout circule dans nos tubes. Et moi, enfin, moi dans mon approche, et puis l'approche un peu maraîchage Sol Vivant, je ne vais pas parler non plus de mon approche, je parle de mon nom. Là c'est pareil, c'est du tube où tout circule dedans. Et si on est avec des coups de couteau ici, ça ne circule plus, le sol non plus. Voilà, donc c'est un peu l'approche de base. Donc après c'est essayer de... Je m'interdis de travailler le sol et je me démerde autrement, sachant qu'il y a plein de techniques pour faire autrement. Qui ne sont pas forcément connues, donc ça fait peur d'arrêter de travailler le sol parce que comment je vais faire sans l'utiliser. Mais en fait il y a pas mal, il y a beaucoup de possibilités. Donc ça c'est un peu les composés de la litière, tout ça, ça donne un peu des images. Ça c'est mes modes de sol, on pourra en prendre après, on verra, alors, ça dépend des endroits, etc. Donc là vous avez la terre, là c'est la même, mais j'ai mis une légende là. Donc là au-dessus, si on prend ici, vous voyez, il y a une couche plus claire là, ça c'est les turicules là qui s'accumulent en surface. Et en dessous là, vous avez des galeries, on a les trous. Donc j'ai mis les trous avec des flèches, c'est les gros trous hein, de 5 mm à peu près. Et puis en vert, c'est les galeries qui sont coupées dans le sens longitudinal. On voit bien qu'il y a des galeries. Et après, là j'ai pas la photo, j'avais fait des photos avec un agrandissement, on voit les petits trous de 1 mm et moins. Et puis après il y a des trous microscopiques qu'on va faire avec un microscope quoi. Et donc on a un gruyère quoi, on a plein de trous. Donc l'eau, l'air circule, c'est ce qu'on demande un peu à travail du sol en fait, pour que l'eau, l'air circule en fait, pour amener de la porosité. Parce que le sol se tasse, parce que comme il ne colle pas le sol, donc quand il pleut, ça se tasse, les trous se bouchent. Et comme il n'y a pas de vie dans le sol, parce qu'on ne met pas de matière organique ou peu, et bien, ça a du mal à revenir. Après, il y a du système Alexandre Vert, on va apporter beaucoup de matière organique. Malgré un travail du sol, il y a quand même beaucoup de matière organique qui a dégradé et beaucoup de vie. Mais comme on le retravaille chaque fois, ce système se met pas en place. Sachant que vous avez les galeries de vers de terre, je n'ai pas de photo là, mais il y a les racines vont dans les galeries, les mycéliums. On estime que 90% de la vie du sol se trouve dans le pourtour de la galerie du vers de terre. Donc les racines, les bactéries, les champignons, etc. Donc plus cette galerie, plus c'est vivant. Et 80% de la vie sur Terre, la biomasse, est dans le sol.
Donc ça fait 90% de la vie sur Terre, elle est dans la galerie de vers de terre. Si on prend ces chiffres. Hein. Donc ça vient de Marcel Boucher, je crois ces chiffres, je ne sais plus qui les a sortis. Marcel Boucher, c'est spécialiste des vers de terre du CNRS, qui a écrit un livre des vers de terre et des hommes. Donc là on a un petit slide test là, que je vais mettre en route. On va peut-être essayer de le mettre en route quand même, il faut que je mette quelque chose de terre, une note de terre. C'est un peu un test très simple pour voir, pour estimer si le sol, la colle organique des sols. Que si le sol est l'équivalent d'un organisme, en fait, comme nous, un organisme, il ne va pas fondre dans l'eau. Hein. Si je mets là, ça ne fond pas. Si je me mets des coups de couteau, je mets là-dedans, ça va être soluble. Le sang va être soluble dans l'eau, etc. Le sol, c'est pareil en gros. Enfin, après l'agriculture conservation, il y a pas mal de tests qui ont été faits, et puis on retrouve ça à peu près tout le temps. Un sol travaillé, là, donc on met ça en place. En général, il va fondre dans l'eau plus ou moins rapidement. Il devient soluble. Et un sol qui n'est pas travaillé, qui est vivant, avec les cols organiques, hein, il va rester un bloc. Et l'autre, même s'il ne fond pas, il va ramollir en fait, et on va pouvoir le rencontrer le doigt devant tout facilement, que l'autre il va rester dur, collé, il est structuré, cohérent. Il y a de la cohésion entre les particules. Et donc ça, on se dit, comme pour l'instant il y a eu des gros orages, c'est des gros orages sur un sol comme ça ne bouge pas. En plus le sol couvert après, etc. Hein. Alors qu'un sol comme ça, s'il y a un paquet de racines comme le blé, parce que le blé il est semé à l'automne, au printemps il y a plein de racines, ça tient le sol les racines, elles vont compenser le manque de colle organique en fait. Et alors il va tenir pas trop mal. Mais le maïs semé au printemps, il n'y a pas de racines, on a tout sur les routes. Voilà, donc c'est... et puis alors il y a ça qui va sur les routes, il y a une partie qui va sur les rivières, s'il y a des pesticides, etc., ça va avec dans les rivières. Les poissons de la rivière, est-ce que c'est bon, de lavage, tout ça pour respirer, c'est des questions. Est-ce que, voilà, donc seul travailler, seul pas travailler, c'est un peu tout ce qui amène à aller vers là. La première raison, c'est l'érosion des sols, quoi. Parce que c'est une question importante qu'on ne met pas sur la table, mais si on a Claude Bourguignon, pour ceux qui connaissent Claude Bourguignon, lui ses chiffres, c'est 1 milliard d'hectares qui sont désertifiés depuis l'invention de la charrue il y a 8000 ans. 1 milliard d'hectares qu'on a encore perdu au XXe siècle parce que intensification du travail du sol plus profond, pesticides. Et voilà, et maintenant il reste 1,8 milliard d'hectares. Donc si on perd encore 1 milliard au XXIe siècle, on est mal barré. Bon, ça c'est Bourguignon, il est un peu alarmiste aussi, il faut relativiser, mais pour donner un peu les chiffres. Et pour donner le travail du sol, des problèmes d'érosion, etc., c'est peut-être pas rien. Quoi. Selon Bourguignon toujours, le pourtour du bassin méditerranéen, c'est plus de la caillasse maintenant, parce qu'on a perdu le sol, c'est les Romains qui ont les pratiques culturelles des Romains. Et il a même dit dans une conférence que l'Empire romain s'est peut-être écroulé parce qu'ils n'avaient plus de bouffe pour les armées. Ouais. Et le Sahara, c'était une forêt aussi à une époque. Etc. Et puis la mer Rouge, c'est la mer Rouge, les Sumériens, il y a aussi cultivaires, irrigation, travail du sol, cholage, et salinisation des sols pour faire l'irrigation, certification chloride aussi, etc. Et désert, quoi. Bon. C'est pas mal. Voilà, donc c'est la raison première vraiment du truc, sur un point de vue durable, etc. Après, on y trouve en fait dans ces méthodes plein d'avantages aussi techniques, agronomiques, et puis on est plus, enfin pour moi j'ai l'impression d'être plus en cohérence, en harmonie avec les vivants, quoi. Et c'est des choses qui me sont assez chères dans mon approche, donc voilà. Donc là, voilà, ça c'est un sol, les différentes couches, on va pas s'attarder là-dessus, je sais pas si ça s'intéresse, il y a des trucs qui ne connaissent pas trop, oui, salut. Et donc vous avez une couche en gros en haut qui est, il y a une partie minérale, en fait il y a la roche-mère, la terre au début c'était de la lave il y a longtemps, ça s'est refroidi, ça fait de la roche avec l'érosion, tout ça c'est devenu des rochers, des cailloux, des graviers, ça c'est jusqu'au sable, les limons, les argiles qui sont présents. Hein, et donc la roche s'est dégradée, ça a commencé à faire la terre, l'argile, tout ça c'est du minéral. Hein. Et ensuite les plantes ont commencé à pousser, ou même sur la roche, hein, les mousses, etc. Ça a commencé à faire un peu de matière organique, donc de l'humus, un petit peu, qui s'est mélangé avec ce minéral. Comme il y avait un peu d'humus, il y avait des plantes plus grandes qui sont venues, jusqu'aux arbres, etc. Ça fait de plus en plus d'humus et ça donne les sols. Peut-être pas qu'on a actuellement parce que maintenant ils sont modifiés par l'agriculture, mais qu'on avait sur les forêts avant que l'homme s'est sédentarisé, on a fait beaucoup d'agriculture et du travail du sol.
Et donc on a une couche au-dessus fertile avec de l'humus, et en dessous c'est plus que du minéral. Donc si on perd la couche du dessus parce que le travail du sol et que ça part parce que ça devient soluble, il ne reste plus que le minéral. Et voilà. Et puis donc on s'aperçoit aussi que les racines peuvent descendre très profond dans le sol. S'il n'y a pas de compactage, de couches de lissage dues à la charrue, des choses comme ça. Voilà. Et puis voilà, ça c'est sur le recyclage, le cycle de la fertilité. En gros, vous prenez la forêt, vous avez un arbre, les feuilles tombent par terre avec des bouts de branches mortes. La litière, donc c'est par terre, les êtres vivants de la litière, là, les champignons, etc., ils vont digérer tout ça et le re-rendre assimilable sous forme de nourriture, si on veut, à l'arbre. Et tout est recyclé et ça pousse tout seul, on n'a pas besoin d'amener quelque chose, d'aller travailler le sol, etc. Voilà, je fais rapide, ça c'est des photos de. Alors ça c'est un sol vite fait sur la partie pleine du sol, donc 45% de minéral, 5% de matière organique. Et ensuite vous avez les creux, donc les galeries, etc. On travaille du sol, les espaces entre les boules de terre. 25% d'air, 25% d'eau, hein, c'est des chiffres en gros, et puis ça c'est les chiffres du qu'il y a de la matière organique. 5% d'organismes vivants, 10% de résidus végétaux frais, et puis ça c'est des matières digérées d'humus. Et voilà. Et puis donc ça c'est ce que vous pouvez voir, c'est pas une rivière, c'est l'érosion quoi. Hein. C'est la terre qui amène, c'est l'eau qui amène la terre. Voilà. Et donc là, il y avait une formule pour tous les effets du café. Parce que qu'est-ce qu'on fait quand on fait du café? On fait que des grains qui ne sont pas solubles, on les mixe avec le mixeur et on les met dans l'eau et c'est soluble. Et tout part dans la sauce. Et ben la terre c'est pareil quoi. Voilà. Et puis ça rapidement, c'est les galeries, vous voyez les vers de terre. Alors, vous avez des vers de terre sur des galeries comme ça, il y en a qui sont comme ça en haut, il y en a qui sont comme ça en bas. Il y a des vers de terre qui peuvent descendre à 5-6 mètres de profondeur. Donc ça va bien plus profond que la charrue ou que la sous-soleuse. Et voilà, ça c'est le corps humain, donc les tubes, les nerfs, les réseaux. Parce qu'on est des réseaux de plein de choses. Hein. On est moitié des bactéries, moitié des champignons. Si on est en bonne santé, on a 200 champignons sur le visage en symbiose avec nous. On a une grosse symbiose de plein de petits êtres vivants. Et voilà. Et donc là, ce que vous voyez là, le brun c'est les racines. Et tous les blancs là, c'est les mycorhizes. D'où l'importance peut-être des champignons. Allô? Ouais? Ouais? Je suis juste en visite là. Ouais? Je suis en visite là. Ouais. Ah ouais, venez, c'est bon. Venez. Allez, assis. Ciao. Ouais. Yes, c'est un stagiaire qui m'a compté avec son père. Donc, c'est l'aspect social. Donc après les mycorhizes, ça c'est du pain. Alors il y a un gars qui s'appelle Marc-André Célos, qui travaille au Muséum d'Histoire Naturelle, je crois, à Paris. Et lui, donc il dit que de toute façon une plante sans mycorhizes, à part les choux, certaines plantes, elles n'arrivent même pas à pousser. Il n'y en a pas du tout, donc même dans un seul travail, il y aura du mycorhize en fait, parce que sinon ils ne poussent quand même pas, on ne passe pas correctement. Mais on peut imaginer que dans un sol qui n'est pas perturbé, ces mycorhizes se développent, se multiplient, ou enfin etc. Mais tout ça c'est encore... Et surtout là, il y a Hervé Covès aussi, si vous connaissez Hervé Covès, il y a des vidéos sur YouTube, hein, c'est des trucs sympas à regarder. Il a une vidéo, il parle des champignons justement, et puis comme quoi, par exemple vous avez une souris, il y avait un rat mort, là, ça, je sais pas, j'ai senti, ça sent un peu le cadavre là, un endroit là. Et donc ce rat, imaginons, vous avez des arbres à côté là, et le soleil pas travaillé, il y a des champignons, donc le rat il va se dégrader, il y a des asticots, tout ça, et après il y a un champignon qui va venir bouffer les os. Il va prendre les minéraux des os. Et puis il va être lié à un arbre, par exemple au merisier et le champignon. Et donc il va donner ces minéraux-là à l'arbre. Et l'arbre en échange, il va lui donner des sucres qu'il peut faire avec la photosynthèse, que le champignon ne peut pas faire, il ne fait pas de photosynthèse. Et donc l'arbre il prend ces minéraux, il prend ce qu'il lui faut, et l'excédent apparemment, il va le renvoyer dans une autre racine, enfin dans ses racines, où il y a d'autres champignons connectés, qui vont être connectés à d'autres arbres, potentiellement à mes légumes à côté, etc. Et qui vont donc distribuer tous ces minéraux sur toute la parcelle. Et ils ont fait des essais, apparemment, si on met 100 kg de phosphore ici, en 10 jours, si mon champ est bien mycorhizé, il s'est répandu sur 1 hectare en entier, en 10 jours. Sans machine, hein, juste les champignons, la capacité, voilà. Si ça peut faire ça avec tous les minéraux, avec l'eau, etc. Vous avez des endroits plus humides, plus secs, les champignons ont géré ça.
Voilà, enfin c'est toutes des théories qui mais sur un sol non travaillé quoi. Tout ça dans un sol travaillé, on coupe tout. Voilà. Donc après j'ai fait un petit parallèle à l'univers, c'est aussi un réseau, ça c'est les galaxies dans l'univers, donc nous on est quelque part là-dedans. Et voilà, c'est parce que ça peut. Voilà. Et puis là on a l'espace multidimensionnel parce qu'en fait vous avez dans les grains de sable, c'est de l'ordre du millimètre. Après vous avez le limon qui est du dixième des millimètres, et on va dire pour grossièrement, et puis l'argile qui est de l'ordre du micron. Et donc chaque fois ça fait des mondes à des différentes échelles avec différents écosystèmes si on veut. Vous avez les acariens qui font la taille des grains de sable, des bactéries qui vont être au niveau de l'argile, etc. Vous voyez. Et c'est comme nous, on a des atomes, puis des molécules, puis des cellules, enfin des organes, des organites d'abord, des cellules. On a une multitude d'échelles. Et le sol, pareil, et bon voilà, c'est ça en fonction de ça. Voilà, je fais une petite présentation des jardins écrits, si vous voulez lire plus tard. Puis on peut aller faire un petit tour des jardins, comme ça vous voyez un peu en pratique ce que ça donne. Sachant que là, cette année, j'ai beaucoup investi dans plein de trucs. Donc je suis en gros, moi, à moitié du temps normal présent sur la ferme. Après, j'ai beaucoup de stagiaires et de bouffeurs, ce qui fait que même si je ne suis pas là quelques jours ou si avant de partir, on va faire un gros chantier de plantation, vu qu'on est du monde, ça avance. Mais je manque un peu de suivi au quotidien des fois. J'essaie de revenir là plus l'année prochaine là, parce que c'est trop la course là. Mais pour dire, voilà, donc des fois, voilà. Et puis c'est toujours, c'est vraiment dans l'esprit de faire des essais en fait. Et je me dis que sur le nombre d'essais, il y a bien des choses qui marchent. Et puis c'est ce qui se passe, il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui foirent. Il fait des trucs qui foirent une fois, on fait la même chose, ça marche. Des fois ça foire 3 fois ou ça marche jamais. Et puis des fois ça marche plusieurs fois et puis une fois ça foire. Enfin, donc il faut essayer et voilà. Donc on va peut-être commencer par là-bas, on va faire un peu comme ça. Voilà, vous avez des questions sur ces choses-là, ça vous intéresse un peu? J'ai une question. Oui. Vous parliez des mycorhizes. Oui. Salut Jean-Luc. Mis à part le chou, il n'y a pas de plantes qui peuvent vivre sans mycorhizes. Il y a une autre famille, c'est quoi l'autre famille? C'est pas ta famille? Solanacées. Non, pas Solanacées. Pas Solanacées. Je sais plus quelle famille, il y a une deuxième. Non, mais il faut quand même c'est des mycorhizes. Elles peuvent même, justement, les légumineuses apparemment, elles vont pas donner de l'azote. Ou si tu fais des associations de plantes, elles vont pas donner de l'azote directement à la plante, elles passeraient par une mycorhize pour donner de l'azote à une autre plante. Tu vois, si tu fais orge, lentilles ou un truc comme ça. Et là, ça va? Ça va bien. Yes. Salut. C'est les collègues à Yann. Ouais. Bonjour. Collègues à Yann Je travaille avec eux. C'est avec eux? Ok. C'est Denis, mon collègue. Ok. Ouais. Et donc ma question serait celle de la culture hors sol, par exemple, c'est exactement. Ah bah ils amènent tous les nutriments dans un équilibre optimal à la plante, ils mesurent. Alors en fait ils ont une solution, salut Jean-Claude. Salut. Ça va? Ouais. Bienvenue aussi. Hein. Et donc ils vont analyser, ils vont prendre de l'eau. Ils font des tomates, ils savent qu'il faut tant d'azote, tant de potasse, tant de machin, tous les oligo-éléments, tout ce qu'il faut. Ils dosent précisément, ils mettent dedans. Ça va faire un tour. Les plantes vont pomper ce qu'il leur faut là-dedans, mais pas tout. Tu vois. Donc après, à la sortie, tu as une solution déséquilibrée. Donc là, ils vont ramener, ils vont mesurer le C, mais c'est compliqué à mesurer chaque élément par élément. Peut-être qu'ils arrivent à faire de mieux en mieux, je sais pas là où ils en sont. Et après, ils vont se compléter, tu vois. Et ils font du circuit fermé jusqu'au moment où c'est tellement déséquilibré que ils n'arrivent pas à rattraper le truc. Et là, ben, jusqu'à même encore maintenant, souvent ça va dans le fossé, tout simplement. Ils ouvrent les vannes et puis voilà. Et puis maintenant, si les repreneurs, ceux qui reprennent, ils doivent mettre aux normes, c'est contrôlé. Tu vois. Mais voilà. Et par exemple au Kenya, ça donne les dérives, tu as des lacs d'eau douce, où il y a la population locale se nourrit des poissons. On va faire là-bas des roses pour la Saint-Valentin en février chez nous. C'est un reportage que j'avais vu. Donc ils font des roses hors sol. Donc l'excédent déséquilibré, ils le remettent dans l'eau. Et puis donc ça c'est des sels en fait. Hein. Et donc ça salinise le lac, les poissons crèvent, les populations ont faim, c'est le bordel. Pour les roses à la Saint-Valentin. Faut de l'amour. Faut de l'amour. Ah ouais, même si on fait tout ça, on peut pas en offrir. Après, je sais pas comment ils font là pour purifier ça. Il y a un procédé.
Vous connaissez encore? Tu connais? Si on vient de replanter un peu les choses, c'est pas plus... Dans la bâche, là-bas. Dans la bâche en fait. Ouais. C'est des crevettes ça, ouais. Donc là, elles ont eu chaud la journée là, elles vont se remettre ça. Ça a été fait ce matin? Non, c'était fait il y a 2 jours, hein, vendredi. On appelle ça. Et puis sur les bâches, ça a plus chaud. On voit qu'elles dans le foin à gauche, elles ont moins chaud. Et c'est important sur les bâches, elles vont accumuler de la chaleur, elles sont très chaudes, on a du mal à marcher pieds nus dessus en fait. Donc ça va faire une réflexion qui va un peu brûler la pente. Donc ça, là on l'avait pas fait parce qu'on était un peu à la bourre, mais ça va passer quand même parce que les cœurs ils sont là, vous voyez. Là les feuilles sont fanées, mais cette nuit ça ira mieux parce que là il fait chaud toute la journée, le cœur est là, il est bien, lui il n'y a pas de problème. Donc c'est là que ça pousse, le méristème. Et donc là pareil, c'est là, donc ça va y aller. Et pour éviter l'évaporation, là, il y aurait peut-être intérêt à couper les grandes feuilles, quoi. Voilà, éventuellement on pourrait les couper, au lieu qu'elles brûlent. Bon, là elles brûlent en fait, elles dessèchent. On pourrait les couper tout de suite, ça ferait moins dégueulasse, mais bon, sinon je pense pas que ça change quelque chose au niveau de la pente. Mais nous, ça va nous prendre du temps. Et comme on n'a jamais assez de temps, on fait... Il y a un gars, j'ai vu, il disait il faut toujours faire les choses à 90%. C'est ce qui suffit. Après le fignolage, on n'a pas le temps en maraîchage. Il arrose. Donc voilà, ça va pousser. Celle-là, c'est mieux, hein, loin, il ne faut pas brûler. C'est sur le foin, mais c'est important à savoir, c'est l'intérêt de la visite, là, c'est pas de faire un jardin parfait, là, c'est de montrer ce qui va et va pas. Et comment, si on veut s'y mettre, justement essayer de ne pas se faire avoir sur des petites conneries. Parce que là, souvent, je prends de l'herbe là que j'arrache ou du foin et je mets du foin des deux côtés. Alors ça isole, ça réverbère pas, les feuilles se posent sur le foin et alors on n'a pas ce problème. Là, on n'avait pas le temps, je me suis dit ça va passer. Bon, écoute, ça a l'air de passer. On va voir. Et puis comme ça, tu sais aussi, si tu n'as pas le temps de mettre du foin, ça passe, ça va passer des histoires. Parce que si c'est pas nécessaire de mettre le foin, tu vois. Mais bon, des fois ça crame. J'en ai déjà cramé des plants sans foin, tu vois. Je sais que ça peut cramer. Mais c'était sur des bâches noires d'ensilage. Tu vois. Alors que celles-là, elles sont chaudes, mais peut-être un peu moins. C'est déjà pas noir et c'est. Ça respire. Mais là, vous mettez pas d'arrosage voilà. du coup. Vous mettez pas d'arrosage. Si, là je peux arroser, ça laisse passer l'eau et l'air. ça laisse passer, C'est d'accord. tissé, c'est de la bâche tissée. Donc ça c'est costaud, ça tient au moins 10 ans, voire 15, peut-être maintenant, je sais pas là, elles ont 2013. J'ai acheté en 2013, ça fait 5 ans. Donc c'est là, on s'en donne du temps. Dire que ça peut pour tenir 10 ans sans problème. Et donc là, t'as fait quoi pour préparer la parcelle? Voilà, rajouté, donc ici, en fait, ici, donc ce qu'il y a, c'est que je travaille en traction animale. Donc là, on avait un billon de terre ici, avec un cheval, je peux travailler sur cette largeur. Quand je fais un travail du sol. Donc j'ai un billon là, et un billon de l'autre côté. Et puis là, il y avait un passage comme ici, un sillon. D'accord. Maintenant, comme je travaille plus le sol, et que je passe plus avec des outils, etc., je me dis, je comble le milieu là. Comme ça, je gagne un tiers de surface, voire même plus, parce que c'est arrondi, on gagne tout ça. Et puis là, pour combler, je mets là, ici, alors je ne fais pas partout pareil, hein. Ici c'est des branches en fait. Je mets des branches là, que je taille là, mes haies, quand je taille les haies. Je coupe à la tronçonneuse, je fais des gros tronçons, je les mets là. Et puis là, j'ai mis du fumier dessus, du fumier de vache avec la paille, mélangé. Et après, je couvre avec du foin. Alors ça, on l'avait fait ce printemps là, je vois le fumier, c'est encore du fumier qui est bien en fumier là. Et puis après j'ai des parcelles où c'est avancé, donc là on a après du terreau avec quelques bouts de bois encore, et puis petit à petit le bois se dégrade et puis on a du terreau. Et ça met de combien de terre temps noire. alors Hein? Pour arriver à être disponible ces parties-là? Ça fait du compost. Bah là vu que je mets du fumier, je me suis dit bon, je vais pas planter parce que je viens de mettre du bois en dessous ou quoi, je vais planter quand même. Alors ça me coûte une centaine, enfin on fait des plants quoi, je fais mes plants aussi. Hein. Puis là, comme on a un peu du monde, on fait plus de plants, donc j'ai plus de plants de remplacement si j'ai des problèmes, etc. On est plus à planter, donc parce que tout seul, tu ne peux pas forcément replanter, ça rater tout. Donc j'ai planté dans le fumier, hein, même des fois j'ai déjà fait avec du fumier frais en fait. Et puis en fait, en général, ça marche assez bien. Notamment avec les choux, quoi. Les choux qui sont là, en général, ils poussent plus vite que ceux dans la terre. Là. Parce qu'il y a à bouffer, les choux, ils aiment ça, il n'y a pas de problème, ça y va. Ils supportent le fumier frais, les choux. Ouais, bah après j'ai. Ouais, non, j'ai jamais eu de problème, pas vraiment à cause du fumier. Hein. Moi après là, je le fais juste. Ça, je le fais maintenant une fois en fait. Je mets du bois, du fumier, après je le refais plus.
Et puis donc là je plante là-dedans, c'est exceptionnel, hein. Enfin c'est exceptionnel, c'est parce que là bah, j'ai fait cet apport. Et souvent je mets du fumier de là aussi parce que j'ai plus de fumier composté, tu vois. J'ai un gars qui m'en amène du village pour du fumier. Du coup je pense que j'ai, comme il est, et puis voilà. Mais après j'ai des planches qui ne sont pas faites, donc je vais continuer à faire ça, c'est les planches pas faites. Et puis ici, ben, je vais laisser comme ça, je rajoute du foin, de la paille après, ou du son de gazon. Je conduis différemment les parcelles, hein. Il y a des parcelles, je fais pas ça, je fais que des couverts végétaux et du bois, mais on va voir au fur et à mesure. Hein. Et ici, c'est en électroculture? Ici, vous avez la terre, là. Ici, non, c'est pas en électroculture ici. Ici, c'est en normal. Donc là, sur la terre, j'ai la bêche plate là-bas. Je peux pas aller chercher la bêche plate, Geoffrey, s'il te plaît, vite fait. La bêche bleue, tu sais, avec les pelles au fond, là. Ouais. Ici, c'est assez sec aussi, hein. Parce qu'ici, en fait, j'ai les arbres. On le voit notamment là, il y a un noyer, on voit carrément les racines où elles sont, quoi. Ouais. Donc là, j'ai quelques mètres plus sec, et plus je descends, plus c'est humide, voire très humide, voire hydromorphe la partie basse, quoi. Alors qu'ici, je suis très sec. Et puis donc, ici, je ne vais pas pouvoir trop creuser, mais on voit que dessus, le sol, ça fait depuis 2015, il n'y a pas de travail. Mais en dessus, on a une couche meuble. C'est là où il y a beaucoup de vie qui circulent. C'est remué par la vie du sol, les insectes, etc. Et puis en dessous, ça se colle le sol, en fait. Et donc, ça fait des blocs avec des trous. Bon, on va prendre... on va regarder peut-être dehors, comme il a plu, ça sera plus simple. Fabrice, là où c'est tout sec, Donc tu là, arroses, tu arroses des fois là où Oui, c'est très j'arrose sec? ici, oui. Là, j'ai pas arrosé, il faut que je mette l'irrigation là, tu vois. On a arrosé, on a planté, on a arrosé à l'arrosoir là. Et puis il faut que c'est au programme. Et entre fumier de vache, cheval, lapin, les fumiers, vache, cheval, lapin, il y a des préférences? Oui, pour l'argile, on recommande plutôt les fumiers argileux, quoi. Enfin, dans la biodynamie, tout ça, c'est des fumiers chauds pour des sols froids. Alors que la vache, c'est un fumier froid plutôt pour des sols chauds. La vache, c'est plutôt pour des sols sableux. Alors ici, j'amène vache et cheval. Et après, je prends ce que j'ai. Donc là, j'avais de la vache, j'avais pas de cheval. Des fois, si j'ai les deux, je mélange. J'ai plus de vaches que de cheval globalement, quoi. Donc voilà. Ça, c'est un plant de courgette, vous voyez, il a bien poussé. Hein. Là, donc j'avais planté des courgettes, je me suis tout fait bouffer par les limaces sur le côté, mais celui-là, il s'est pas fait bouffer. Et puis du coup, voilà. Et là, il n'y a pas eu de fumier, hein, sur la butte de côté. Hein. Ici, on a peut-être tapissé un peu, je sais plus. Mais ici, on a fait pareil, hein, il y a bois, fumier. Et sur les côtés, si on avait mis du fumier, on a dû mettre un peu de fumier, fumier paille, quoi. Mais il n'y a pas de bois. Et qu'est-ce qui fait que tu avais du foin au côté de la paille? Parce que j'ai du foin, là. J'avais du foin. C'est du foin qui était récolté parce que c'était inondé, c'était du mauvais foin pour les bêtes. Voilà. Et puis en plus, le foin, ça fait moins passer la lumière, je trouve. Et du coup, il y a moins d'herbes qui traversent pour le désherbage, etc. que de la paille. Et pareil pour les patates, la lumière passe moins, elles ont moins tendance à verdir si on les fait sous foin que sous paille. Donc, le foin, c'est un peu moins carboné. Ouais, ah oui, la pelle bleue. Ouais, bah attends, on va aller là où on va faire ça dehors. On va aller là où on fait les aubergines là, moi je pense que c'est un peu tard, ouais, c'est pas. On est les moins là-dedans. Hein. Ah ouais? Ouais. Bientôt toi aussi. Qu'est-ce que tu dis? Voyez, donc on a ici une bêche, donc ça c'est la partie dessus, matière organique. Donc ça j'ai pris où ici? Donc là on avait amené du bois et du fumier aussi l'année dernière. Vous voyez là le fumier il est déjà bien dégradé, ça s'est déjà composté quoi. Ça recouvre un peu de feuilles mortes, du foin, du bois. Là, on voit ces boulettes là, c'est des. Ça c'est des agrégats, c'est du turicule ou des cacas, des crottes qui se mettent ensemble. Hein. Donc là ça sèche. Vous voyez en dessous c'est un peu sec au-dessus, mais en fait en dessous c'est très humide. Moi ici on avait arrosé, qu'on a planté là. Je pensais que j'avais arrosé. Voilà, si il y a une semaine j'ai arrosé là. Et mais même dans le sol en bas. Après vous voyez en dessous là. Hop là. Vous voyez en dessous là. Donc là on a les vers de terre, vous voyez il fait sec, ils sont en diapause là. C'est-à-dire qu'ils sont comme en hibernation mais du thé.
les vers de terre, hein, parce qu'il fait un peu sec ou chaud. Les vers de terre, ils aiment bien 16 degrés. On va la casser la motte après pour voir. Donc là, c'est des sols argileux. Hein. Ouais. Du moelleux. On va prendre en main. Voilà, là on voit les galeries là. Vous voyez là, une grosse galerie là. Vous la voyez cette galerie là? Cette grosse coupée là? Tu la vois là? Il y a demi là, en ombre. Ouais, voilà, il y en a plein. Après, il y a des trous, hein. Vous voyez les trous là, pof, pof. Et vous voyez là, il y a du noir. Les trous, ils sont remplis de noir. Les dépôts de Là, matière pareil, organique. voilà. C'est les dépôts de matière organique. Les vers de terre, ils mangent au-dessus, ils rentrent, ils chient dedans. Ils font de la matière organique un peu partout. Les racines passent, là, vous voyez, il y a carrément une boulette de caca. Hein. Et puis voilà, après on va la faire sur deux pour voir le mettre là. Très intéressant, on a déjà travaillé les racines, vous voyez les racines. Hop, voilà. Vous voyez, c'est structuré, hein. C'est plein de boulettes, mais c'est pas de la semoule parce que tout est collé ensemble. Par contre, si je donne un coup de houe dedans un outil, ça va exploser et comme si j'avais passé une fraise, parce que tout va se séparer. Mais par contre, ça sera plus, il n'y aura plus de cohésion. Vous voyez les trous là, pof, pof, pof. Enfin voilà, alors quand on le voit, des fois, s'il n'y a pas de paille, on croit que le sol est dur, compacté, mais en fait, non, pas du tout. Voilà, d'où l'intérêt de donner un coup de bêche. Toujours le coup de bêche, très important. Voilà, là, les vers de terre sont pour un diapo. Alors parce que c'est différentes sortes de vers de terre, hein. Il aime plus le chaud que l'autre. Vous voyez, c'est des vers de terre plus rouges, là. Vers de terre de surface, là. Voilà, donc moi j'adore observer les mottes. Vous voyez cette structure là, toutes ces boulettes qui sont... j'ai pas travaillé depuis 2015. Hein. Donc c'est... Moi j'hallucine toujours. J'arrive plus à seul travailler maintenant quand je le regarde, ça me parle plus du tout. Parce que quand tu vois ça, tu vois, il y a beaucoup de choses à voir là. Et dans le seul travailler, tu vois plus rien en fait. Voilà. Donc la terre, hein, c'est de l'argile. Hein. Donc on va prendre ça, on va les mettre dans l'eau juste là-haut. Et après on sera en bas, on remontera vite fait une autre.